Donc si vous appelez le support, vous allez tomber sur moi ou mes différents collègues. Alors, l'agenda de cette formation, comment ça va se passer? Alors, tout d'abord, je vais vous présenter la toolbox. Je vais vous la présenter dans sa globalité. Qu'est-ce que c'est et surtout qu'est-ce qu'on peut faire avec. Ensuite, je vais vous présenter tout ce qui est paramétrage en fait de cette toolbox, que ce soit au niveau des normes, dans l'ajout, la suppression de normes ou bien la personnalisation de normes, voire même de la création de normes. Ensuite, on verra en fait les différents outils de Toolbox. En fait, des outils qui sont disponibles avec la Toolbox, des petits compléments qui permettent d'effectuer des différents usinages comme l'outil de rainure ou bien l'outil de création de profils mécano soudés. Et enfin, en dernière partie, on verra ce qu'on appelle les Smart Fasteners. Alors, si jamais vous avez des questions, du coup, écrivez-les dans la rubrique questions et j'y reviendrai à la fin de la formation. Donc, n'hésitez pas à les poser, juste j'y répondrai à la fin de la formation. Ça vous évitera d'oublier la question que vous souhaitiez poser. Alors, la toolbox, en fait, c'est disponible uniquement dans les versions professionnelles et premium. Donc, dans ces deux versions, en fait, pour la trouver, il suffit en fait de se rendre dans SolidWorks, dans le menu déroulant des compléments, et de venir sélectionner la toolbox. Cette toolbox, pour l'activer, il suffit de sélectionner les compléments SolidWorks Toolbox ainsi que SolidWorks Toolbox Browser. Alors, pourquoi deux compléments? On nous le demande assez souvent au support, en fait, tout simplement parce que le premier complément, SolidWorks Toolbox, va donner accès à tous les compléments. Comme je vous ai dit, l'outil de création des rainures, par exemple, ou l'outil de création de profils mécano-soudés. Et le deuxième SolidWorks Toolbox Browser, va vous donner accès en fait à la bibliothèque de conception qu'on retrouve sur la partie droite quand on utilise SolidWorks et qui nous donne accès à toutes les vis, rainures clavettes, pardon, et d'autres pièces de bibliothèque. Le complément Toolbox Browser donne aussi accès au Smart Fastener, ce que je vous montrerai plus tard dans la formation. Donc pour l'emplacement de cet outil, en fait, enfin de ces compléments, pour les sélectionner, c'est dans SolidWorks. Alors, je l'ouvre. Et donc en fait, ça va se trouver ici, dans complément. Et enfin, on va venir sélectionner les compléments qu'on veut activer. Donc que ce soit les SolidWorks Toolbox ici, il suffit en fait de cocher à droite pour l'avoir au démarrage et à gauche pour l'avoir dans la session actuelle. Donc bien cocher à droite et à gauche pour ne pas avoir à cocher à chaque fois. Voilà pour ce qui est de la présentation. Donc, personnalisation de la toolbox. Alors, en fait, la toolbox, on a la possibilité de la personnaliser, que ce soit retirer des normes qu'on n'utilise pas, comme dans ma capture d'écran. Si jamais vous utilisez que la norme ISO, c'est peut-être pas intéressant d'afficher les normes canadiennes ou les normes japonaises, des choses comme ça. Donc, vous avez la possibilité, en fait, de personnaliser votre toolbox et de sélectionner les normes que vous désirez garder et de décocher les normes que vous désirez ne pas voir en fait. Quand vous décochez la norme, ça ne la supprime pas.
juste ça la passe, ça ne l'affiche pas en fait dans le SolidWorks Browser. Alors, pour personnaliser justement sa toolbox, on va retrouver ça en fait dans l'outil de personnalisation, tout simplement, qui se trouve. Alors, je vais vous montrer. Donc, moi, j'ai Windows 8, mais en fait, c'est paramètres toolbox ici. Et en fait, ça va vous lancer le gestionnaire de toolbox. Alors là. Donc la première partie, assistant pour le perçage, c'est pas, je vais pas vous le montrer dans le cadre de la formation Toolbox. C'est pas réellement intéressant. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plus personnaliser votre matériel. Alors, pour les différentes versions de Windows, en fait, vous pouvez tout simplement cliquer sur le menu démarrer et dans la barre de recherche et programme, vous tapez tout simplement Toolbox et ça va vous mettre paramètres Toolbox. Et vous trouverez du coup cet assistant. Alors, personnalisez votre matériel. Donc là, du coup, on peut venir sélectionner les différentes normes qu'on veut garder. Si jamais on veut plus la norme, on n'a qu'à les cocher et du coup, elle passe en transparence. C'est-à-dire qu'elles sont plus sélectionnées et qu'elles apparaîtront plus dans votre menu à gauche. Donc ça, c'est pour la sélection des normes. Donc, on a aussi en fait la possibilité du coup de modifier des normes déjà présentes ou d'en créer, de créer des normes basées sur d'autres. C'est-à-dire que vous allez copier des pièces de la norme ou carrément copier la norme tout entière et ensuite venir modifier certaines vis et créer votre norme personnalisée. Ça, c'est beaucoup utilisé en fait et vous avez aussi la possibilité de venir ajouter des propriétés personnalisées. Si jamais vous voulez en fait modifier par exemple la désignation. Alors la désignation ISO 4762 par exemple M1,6 10, ça ne parle pas à tout le monde. Le M1,6 x 10 ça va parler, mais par exemple la norme ISO 4762 c'est pas très parlant. Du coup vous avez la possibilité en fait de rajouter une propriété personnalisée et d'y mettre le nom que vous voulez et le définir comme désignation en fait, qui ne vienne pas chercher le ISO 4762, mais la désignation que vous avez rentrée. Donc ça c'est possible. On a aussi la possibilité du coup de créer des normes spécifiques. Alors, donc du coup en fait ça va se trouver ici. Hop là. Et donc du coup en fait quand vous allez rentrer dans la norme, vous avez la possibilité en fait de faire nouveau dossier, du mettre le nom que vous voulez. Donc là je vais mettre tout simplement test. Hop. Donc là ça m'a créé une nouvelle norme en fait tout simplement. Et dans cette norme, je peux venir chercher en fait tout simplement des profils. Donc là, je vais venir chercher une vis en faisant tout simplement. J'ai cliqué un peu trop vite. En faisant tout simplement un copier. Et on va venir dans notre fichier et un clic droit, coller, et du coup, il m'emporte la vis. Donc vous pouvez venir chercher les vis qui vous intéressent et créer une norme un peu personnalisée qui pourra être utilisée partout dans votre bureau d'études. Ça permet de simplifier et d'éviter les erreurs de sélection de vis par exemple. Donc pour personnaliser la vis en question, c'est tout simple. Vous avez la possibilité de créer des propriétés personnalisées, comme je vous ai montré. Donc là, vous rentrez le nom de la propriété et vous rentrez la valeur de la propriété. Si c'est une propriété pour la désignation, vous rentrez le nouveau nom de la pièce. Et du coup, vous avez la possibilité de venir la chercher dans votre nomenclature. Ensuite, pour ce qui est de l'édition, en fait, alors,
Donc là, en fait, vous avez la taille, la définition de la pièce. Donc là aussi, vous pouvez le modifier, tout ça. Tout ça, c'est paramétrable pour créer vraiment une toolbox spécifique à votre utilisation. Donc ça, c'était pour le paramétrage. Donc, pour ce qui est de la toolbox en réseau, en fait. Donc, on a la possibilité avec l'outil toolbox, c'est de le partager en réseau pour en fait uniformiser les toolbox et que tous les utilisateurs du bureau d'études puissent avoir la même toolbox. Alors, la petite spécificité, en fait, c'est que la toolbox, pour la partager, il faut la placer sur un serveur, c'est mieux, plutôt que de la placer plutôt que de dire aux utilisateurs de venir sélectionner la toolbox sur un poste actif. Parce qu'il faut savoir que la toolbox, en fait, si deux utilisateurs viennent utiliser la toolbox sur le poste d'un autre utilisateur, vous doutez bien que le disque dur sera beaucoup sollicité et l'utilisateur ressentira des ralentissements sur son poste. Donc ce qui est conseillé, c'est quand même de l'installer sur un serveur et de venir pointer depuis les différents postes sur ce serveur. Alors, pour l'installation sur le serveur, il est toujours conseillé en fait d'installer les toolbox en local au moment d'installer SolidWorks et de venir la déplacer sur le serveur. D'autant plus parce que quand bien même vous disposez d'un serveur extrêmement puissant, on n'est jamais à l'abri de micro-coupures, et les micro-coupures dans la toolbox, c'est vraiment pas bon lors de l'installation. Ça forcerait à supprimer la toolbox et la réinstaller. Pour venir pointer sur la toolbox, en fait, il ne faut pas utiliser des connecteurs réseau. Alors, les connecteurs réseau, c'est quoi? Je vais vous montrer en fait. Donc, quand vous allez en fait dans ici. Donc, dans une fonctionnalité Windows en fait qui permet de mettre des raccourcis en fait pour accéder à différents serveurs. Par exemple, ce serveur, j'ai mis un connecteur réseau qui me permet d'accéder à partage sans me refaire tout le chemin de dossier. Alors, le souci avec ces connecteurs réseau, c'est qu'ils mettent pas à jour les fichiers. Et donc, du coup, ça pose problème dans la toolbox. Donc, il est conseillé, en fait, de ne pas utiliser de connecteur réseau et de venir rentrer le chemin complet. En fait, si vous utilisez des connecteurs réseau au moment de la configuration de votre toolbox, un message apparaîtra et ça vous mettra que des connecteurs réseau ont été utilisés. Cela peut fonctionner, mais il est conseillé de ne pas en utiliser. Nous, de notre côté, au support, on évite d'en utiliser pour éviter tout désagrément. Alors, si votre toolbox est placé dans un dossier qui n'est pas partagé, ça apparaîtra comme ça. C'est-à-dire que c'est une utilisation mono-utilisateur, c'est-à-dire qu'un seul poste peut l'utiliser. Donc il est déconseillé de venir chercher des pièces de la toolbox sur un autre poste. Et du coup, si elle est bien installée sur le réseau, vous aurez ce message « Toolbox est correctement installé pour un environnement multi-utilisateur ». Comme je vous l'ai dit, pour les mises à jour, copier la toolbox en local, toujours. Au moment de l'installation, toujours installer la toolbox en local et la copier sur le réseau par la suite. Alors, la toolbox, en fait, ça donne accès aussi, du coup, aux différents outils que je vous parlais au début de cette formation. Les outils, il y a un outil, ce que je vous présente là actuellement, c'est l'outil de création de profils mécano-soudés. Ça permet en fait de créer des profils plus rapidement que de le créer soi-même, c'est-à-dire en faisant une esquisse et en l'enregistrant en leaf feed part.
Donc, pour créer cet outil, en fait, on va le trouver dans l'onglet Fichier, Édition, Affichage. Donc ici. Et ça permet de créer des profils ou de modifier des profils déjà existants. Donc, je vais vous montrer ce petit complément. Alors, il se trouve, hop. Donc tout d'abord, on fait une nouvelle pièce. Voilà. Et donc, en fait, on va le retrouver. Hop, il faut activer le petit complément. Hop, hop. Et donc, du coup, pour le démarrage aussi, je valide. Et du coup, ici, dans le fichier édition affichage, et en fait, dans l'onglet Toolbox, vous avez formulaire de roulement, assiette de construction, rainure, cam, formulaire de flexion. Donc là, ce que je vais vous montrer, du coup, c'est assiette de construction. Et donc, assiette de construction, ça vous montre les différents profils mécano-soudés que vous disposez. Donc là, avec les différentes normes. Donc, celles que j'ai cossées. Donc, par exemple, pour la norme ISO, tout simplement, du 120 par 12, on voit le profil ici. Et en fait, ce qu'on a la possibilité de faire, c'est de modifier, en fait, en appuyant sur créer, tout simplement. Là, il va nous créer une nouvelle pièce. Et il va copier tout simplement le profil. Donc ça nous évite de refaire entièrement le profil et de perdre du temps. Donc du coup là on a déjà notre profil qui est fait. On peut d'ores et déjà l'enregistrer en profil mécano-soudé. Si jamais on veut le modifier, on édite l'esquisse. Donc là on voit que l'esquisse n'est pas totalement contrainte. Donc pour la contrainte totalement, c'est tout simple. Il suffit en fait de la fixer sur l'origine, parce que de base, quand il va créer la pièce, il va juste pas la fixer sur l'origine. Donc on sélectionne le point, on sélectionne l'origine, coïncidence, et du coup elle apparaît en noir. Et là, vous avez la possibilité de modifier, si vous voulez mettre du 200 par exemple, et ensuite vous enregistrez votre profil mécano-soudé. Tout simplement. Donc c'est réellement un vrai gain de temps. Si vous voulez vous créer une bibliothèque de profilés, ça vous fera gagner énormément de temps. Donc ça, c'était pour l'acier de construction, le complément. Donc pour ce qui est de l'outil formulaire de flexion. Alors ça permet en fait de réaliser des calculs de flexion simples. C'est pas réellement des calculs compliqués. Pour les calculs un peu plus compliqués, on va utiliser par exemple SolidWorks Simulation. Que ce soit le Express pour la version professionnelle ou le Premium si vous en avez un. Ça permet de faire des calculs, vous voyez, assez simples, supportés aux deux extrémités avec une charge au milieu. La particularité en fait de ce formulaire, c'est que vous pouvez venir sélectionner du coup les profilés. Et il va rentrer en fait automatiquement les informations qu'il aura. Donc, je vais vous montrer. Hop. SolidWorks. Donc en fait, toujours au même endroit, l'onglet Toolbox. Donc quand on le sélectionne, on a notre formulaire de flexion ici. On a les différents types de charges. Donc fixe à une extrémité, chargé à une autre. Fixe à une extrémité, chargé uniformément. Celui que je vous ai montré dans la formation. Supporté aux deux extrémités chargées. Supporté aux deux extrémités chargées non symétriquement. Et supporté aux deux extrémités, et de charge. Donc du coup, on a deux types de calculs, soit la flèche, donc du coup la déformation, ou soit la contrainte, les unités et l'axe sur lequel on travaille. Donc du coup, on a la possibilité en fait de venir, si je viens, alors ça je vais juste je vais juste fermer la pièce. Ouais, quoi que non, je vais faire plus simple. Hop. Donc du coup, en fait, vous avez la possibilité de venir chercher des profilés. Donc par exemple, les profilés que vous avez créés.
si jamais vous travaillez dessus. Et quand vous venez sélectionner le profilé, il va remplir automatiquement les cases de masse et de résistance. Alors, donc du coup, on sélectionne le profil. Et vous voyez, du coup, il remplit automatiquement le module d'élasticité, pardon. Et donc là, il suffit juste en fait de définir la longueur, la force en newton, et du coup, il va vous calculer la flèche. Donc la longueur, donc là c'est en inch. Par contre, on va mettre métrique. Outre. Voilà. La longueur, on va mettre 2000, pardon. 1 mètre, 50 kg. Et donc, le décalage, par contre, on va prendre quelque chose de plus simple, on va pas prendre ce type de... On va prendre le premier, voilà. Donc du coup, une fois qu'on a tout défini, on clique sur résultat, et il nous donne la déformation, c'est-à-dire 0,7 mm. Voilà. Donc pour ce qui est des calculs simples, c'est vraiment très très utile, c'est un gros gain de temps. Bon après si c'est des calculs un peu plus compliqués, il y a l'outil SolidWorks Simulation Express. Mais pour ce qui est des petits calculs rapides, c'est un outil très intéressant. Donc pour ce qui est du formulaire d'efflexion, ensuite, on a en fait un autre complément qui est l'outil de création de cam. Donc c'est un outil tout simple qui permet en fait de créer la ligne de cam en rentrant en fait les différentes valeurs, l'unité, le type de cam, si c'est linéaire ou circulaire. On n'a que deux dans cet outil en fait, on n'a que deux choix, linéaire ou circulaire. Le type de galet en translation, le diamètre, l'élévation de départ, début de course, mouvement du galet, de la droite ou la gauche, et des choses comme ça. Donc cet outil, c'est un petit peu plus long à utiliser. Donc du coup, je le montrerai pas durant cette formation, étant donné que c'est nettement plus long. Mais bon, du coup, oui, vous avez la possibilité de créer des cams. Et l'outil suivant, en fait, c'est l'outil de rainure, comme je vous parlais, qui permet de créer des rainures pour les circlips ou des rainures pour les joints toriques, que ce soit sur un alésage ou sur un arbre. Donc l'outil de rainure, je vais vous le montrer. Hop. Donc du coup, cette formulaire d'infection, on peut le fermer. Donc par exemple, je vais venir créer un profil, hop, quelque chose de tout simple. Je valide. Hop, longueur. Hop. Et donc, sur ce profil, en fait, on va venir sélectionner l'outil rainure. Et là, en fait, on va venir sélectionner, pareil, la norme, toujours. Donc là, on va rester en ISO. Le type. Et enfin, les différents joints, en fait. Donc là, on en prend un au hasard. Ou, tout simplement, on clique, en fait, sur la face. Et automatiquement, il va nous sélectionner le bon profil. Et ensuite, on clique tout simplement sur créer. Donc là, déjà, on a déjà tout rentré. On a les valeurs, le rayon, la largeur, etc. Il va le chercher automatiquement. Et quand on appuie sur créer, du coup, il nous crée la rainure, tout simplement.
Donc ça aussi, c'est un gros gain de temps. Vous avez la possibilité en fait d'éditer l'esquisse de la gorge, de la rainure, excusez-moi, et du coup de la modifier comme bon vous semble. Donc vraiment aussi un outil à pas hésiter à utiliser. C'est vraiment un outil intéressant. Pour ce qui est de l'outil formulaire de roulement en fait. Donc cet outil formulaire de roulement, c'est même principe que les autres, toujours dans l'outil Toolbox au même endroit. On définit la norme, on définit les unités, le type de roulement, et ça nous permet en fait de connaître la durée de vie du roulement, en donnant le diamètre, le nombre de tours, l'effort et la direction de l'effort. Et en fait, il va vous donner la durée de vie en nombre de tours, ici, et la durée de vie en nombre d'heures. Donc vraiment, c'est intéressant si on n'a pas toutes les informations nécessaires. Donc cet outil, toujours au même endroit, SolidWorks, fichier, à côté de fichier insertion, affichage, on a l'outil Toolbox et on vient sélectionner formulaire de roulement. Donc c'est un outil aussi très peu utilisé. Bon, celui-là, il est peut-être moins intéressant que les autres à mon goût, mais quand même plutôt intéressant. Et donc on en vient au Smart Fastener. Alors les Smart Fastener, c'est quoi? C'est en fait donc déjà c'est disponible que lorsque la Toolbox est activée, logiquement. Ça permet en fait d'insérer des composants en automatique. Donc ces composants en fait ça va être des vis, des circlips, des choses comme ça. Et en fait il va venir sélectionner la vis automatiquement en fonction du perçage que vous avez fait. C'est-à-dire que dans votre assemblage, si vous faites un perçage ISO enfin d'un diamètre M6, il va venir sélectionner en fait la vis qui correspond en diamètre M6 et il va l'insérer automatiquement quand vous allez sélectionner le perçage. Alors on l'utilise, il est conseillé d'utiliser dans les petits assemblages et les assemblages modérés. Étant donné qu'en fait dans les gros assemblages, par exemple d'assemblage de 10 000 pièces ou dizaines de mille pièces par exemple, en fait on va pas représenter tout ce qui est visserie. Ce serait une perte de performance et surtout une perte de temps. Si vous dessinez un bâtiment que vous représentez les visseries, toutes les vis, c'est une perte de temps. Donc du coup c'est logique qu'on n'utilise pas dans les gros assemblages. D'autant plus que ça demande un peu de ressources. Donc cet outil, il se trouve en fait ici. Hop, donc du coup je vais venir ouvrir mon assemblage. Alors hop. Donc cet assemblage, en fait, j'ai déjà effectué deux perçages, donc une série de perçages, en fait, et du coup, je vais vous montrer la fonction Smart Fastener. Alors, cet outil Smart Fastener, en fait, il va se trouver ici, dans l'onglet Assemblage. Donc, en fait, quand vous cliquez dessus, il vous dit ça peut prendre du temps si l'assemblage contient des composants allégés, ou beaucoup de composants de perçage. Logique. Plus l'assemblage est complexe, plus le complément prend du temps. Donc là, vous voyez, c'est un assemblage
pas trop important, il doit avoir une trentaine de pièces, quelque chose comme... Ouais, quelque chose comme ça, une vingtaine, une trentaine de pièces. Donc du coup, en fait, on va venir sélectionner ici le composant et il va directement nous sélectionner les différents trous. Hop. Alors, attendez. Un petit souci. Hop. Donc on vient sélectionner en fait, et là, automatiquement, il nous insère les vis. Donc là, les 4 trous ont été faits en même temps, donc du coup, il insère les 4. Il est venu me chercher du CIP en creux par rapport au trou qui a été positionné. On peut définir le jeu. La taille, il l'a défini automatiquement, il a allé chercher du M5. La longueur, alors la longueur, c'est particulier. C'est au moment de l'édition de votre perçage. Si vous faites un perçage de longueur 8, en fait, il va vous chercher la vis qui aura la plus grande longueur sans entrer dans la matière. Si vous faites un trou débouchant à travers tout, en fait, il va automatiquement sélectionner la plus grande longueur de vis. Donc si vous faites, si ce taraudage, j'aurais fait à travers tout, il m'aurait sélectionné la longueur 50. Là, en l'occurrence, j'ai mis une distance, donc il m'a sélectionné la longueur la plus longue. L'affichage du filetage, en fait, vous avez le choix entre simplifié, cosmétique ou schématique. Donc simplifié, c'est la version qui consomme le moins de ressources. Cosmétique, il va y avoir en fait tout ce qui est aspect, c'est-à-dire la représentation du filetage ombré. Donc ça aussi, c'est bien pour se repérer, mais du coup, ça demande des ressources. Et d'autant plus si l'outil Review est activé. Review, c'est l'outil en fait qui permet de rendre plus réaliste les pièces. C'est un outil qui consomme énormément, qui est souvent activé et qui n'est pas réellement nécessaire en fait. C'est-à-dire que ça va mettre une sorte de brillance sur les pièces qui n'est pas réellement nécessaire. Et enfin le schématique où c'est juste la représentation comme sur une mise en plan, c'est-à-dire 3/4 de cercle. Voilà pour ce qui est des propriétés de la vis en question. Donc après, quand on valide, du coup, nos vis sont mises et quand on va les chercher, elles apparaissent en fait dans le dossier Smart Fastener, pardon, ici. Donc là, on a accès aux 4 vis, comme si on les avait insérées depuis la toolbox normalement. Sauf que ça s'est fait automatiquement. Donc ça, vraiment, c'est intéressant. Cet outil Smart Fastener, en fait, il est disponible directement dans les perçages quand on utilise la fonction série de perçage. Donc quand on utilise la fonction série de perçage, on a la possibilité de les définir. En fait, c'est la dernière étape. Si le complément Toolbox est activé, je vais vous le montrer du coup. Donc là, par exemple, je vais passer ça en état de suppression. Hop, je vais recommencer. Donc, fonction d'assemblage, série de perçage. Donc là, je ne vais pas créer un nouveau perçage, étant donné que j'en ai déjà fait un. Ouais. Donc, je vais utiliser un perçage existant. Là, il me demande de sélectionner le perçage en question. Je le sélectionne. Donc là, je vais me chercher automatiquement trou 5 mm de diamètre. Deuxième onglet, il me dit que le perçage est défini par la fonction wall, c'est-à-dire cette fonction ici, donc je ne peux pas le modifier. Là, je définis la taille du perçage et le type. Enfin, le type plutôt, excusez-moi. Enfin, on arrive dans la dernière partie, le composant de fin, on sélectionne. Donc là, on va pas s'attarder. Sélectionne celui-là. Non, du tout.
Ouais, ouais, ok. Euh, Ouais, bon bah, c'est pas grave. Alors, et donc là, du coup, en fait, il va, même principe, une fois qu'on a fait notre série de perçage, même principe, il nous demande de sélectionner et de vérifier si tout ce qu'il a défini est correct, et si ça nous convient. Donc là, vous voyez, étant donné que le trou est à travers tout, donc là, il m'a mis la plus grande longueur, 50. La taille, M5, en fonction de la tête de vis et du taraudage. L'affichage du filetage simplifié. Et puis, vous pouvez mettre des commentaires, etc., etc. Et donc, du coup, quand on valide, il nous place les vis automatiquement. Pareil, toujours dans le dossier Smart Fastener. Donc cet outil, il est vraiment, vraiment utile quand on veut représenter de la visserie. Il nous fait gagner beaucoup de temps en fait. Ok. Donc comme je vous disais, également disponible dans les séries de perçage. Voilà. Donc comme je vous disais, si vous avez des questions, je vous écoute, que ce soit sur les Smart Fastener ou d'autres choses. Je vous écoute. Donc si vous avez une question, vous la marquez dans la rubrique questions et je m'efforcerai d'y répondre. Alors oui, alors on a une question. Alors comment changer le nom des fichiers de Toolbox pour des vis CHC par exemple d'un seul coup et qui apparaît comme vis CHC M10 par exemple? Donc en fait, vous avez la possibilité, comme je vous ai montré, de venir copier des pièces. Et donc du coup, quand vous copiez la pièce, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Donc là, ce que je vous conseille, si vous voulez créer des vis CHC M10 et que ça apparaisse dans la désignation, en fait, le plus simple, c'est de copier, soit copier la vis et de la renommer, ou soit de faire une propriété personnalisée désignation et de venir mettre vis CHC M10. Et que du coup, dans votre nomenclature, ils viennent, quand vous insérez la pièce dans l'assemblage et que vous en faites une nomenclature, ils viennent sélectionner, ils viennent chercher automatiquement vis CHC M10, plutôt que vis CHC tout simple. Est-ce que ça répond à votre question? Alors, il y a une autre question. Il ne me propose rien au dernier onglet. Alors, le dernier onglet de quoi?
Ah, donc dernier onglet de série de perçage. Alors si ça vous proposerait un dernier onglet de série de perçage, c'est que le complément de Toolbox n'est pas activé. Soit qu'il n'est pas activé, ou soit que votre Toolbox n'a pas été activé. D'accord. Et c'est bien des perçages? C'est bien des perçages que... Alors attendez. Ensuite, série de perçage. Ok. Il apparaît pas du tout ou il apparaît avec des erreurs? Parce que c'est possible que ce soit un problème lié à l'installation de la Toolbox, là, par exemple. Est-ce que vous avez des soucis quelconques avec la Toolbox? Que ce soit dans son utilisation, sur les séries de perçage ou des choses comme ça. Des pièces qui apparaissent mal. Parce que si c'est ça, ça peut être en fait lié tout simplement à l'installation. Et là, du coup, je vous conseille de nous appeler au support qu'on puisse voir ce qu'il en est. D'accord. Oui, bah du coup, dans le dernier onglet, il y a placé la tâche, il faut le cocher, pardon. Et du coup, ça vous ouvre en fait le menu qui vous permet de définir quelle pièce vous voulez insérer. Allez-y, cochez du coup la case placer la tâche. Voilà. Non, oui, effectivement, c'était bien ça le souci du coup. Il fallait juste en fait cocher, placer la tâche. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois alors, existe-t-il une base de données pour les vis bois VBA? Euh, Pas que je sache. Faudrait que je Faudrait que je vérifie. Je pense, honnêtement, je sais pas. Faudrait que je vérifie du coup, mais vous avez la possibilité de venir chercher des normes. Donc, si vous savez que vos vis bois font partie d'une norme spécifique, vous pouvez toujours ajouter des normes dans la toolbox. Ça, c'est possible. Alors, il ne me place pas les vis, c'est-à-dire, vous cliquez bien du coup sur le perçage en question. Vous définissez, normalement, il vous définit automatiquement les vis et quand vous validez, il vous les place, tout simplement. Hop. Donc en fait, ici, là tout simplement, je clique sur Smart Fastener. Ça, je vais mettre ne plus affiché. Ici, en sélection, il ne faut pas venir sélectionner ni la face comme j'ai fait au début. J'ai mal cliqué. Mais bien sélectionner le trou, ajouter, et là automatiquement il me les place. Si jamais vous avez fait un perçage en fait et que vous avez fait qu'un seul perçage, il va vous le placer que sur un. Mais si vous avez fait une série de perçages et du coup vous avez sélectionné vous avez mis 4 trous, il va vous le faire automatiquement. Est-ce que vous avez d'autres questions?
D'accord. Mais en fait, si vous passez par série de perçages et que vous sélectionnez un perçage existant, il faut que ce soit bien une série de perçages et pas juste un perçage simple en fait. Alors, est-il possible de changer le type de visserie proposé par Smart Fastener, tête fondue vers BTR par exemple? Euh, Ça, je vous avouerai que j'ai pas tenté en fait de modifier la bibliothèque qui vient sélectionner, mais oui, dans l'absolu, en fait, c'est possible étant donné que c'est paramétrable, c'est paramétrable. Donc du coup, vous pouvez très bien définir quel vis il va venir sélectionner. Il y a un, il y a un billet de blog en fait sur tout ce qui est Toolbox et Smart Fastener où il est détaillé en fait et où ça vous explique comment personnaliser et comment définir votre outil pour qu'il s'adapte au mieux à votre utilisation. Donc je vous invite à aller le voir, il est sur le guide 3D. Quand je publierai du coup la vidéo sur le guide 3D, je vous mettrai le lien vers ce billet de blog. Et ça vous permettra de visualiser un peu tout ce qui est possible de faire avec Smart Fastener. Alors, comment dissocier une vis de toolbox de bibliothèque? Toolbox, c'est-à-dire qu'une... Alors, de base, en fait, la question, c'est comment dissocier une vis toolbox de la bibliothèque toolbox, c'est-à-dire qu'elle ne se réfère plus à la toolbox et que l'on ne puisse plus l'ouvrir, qu'on puisse l'ouvrir sur un poste en toolbox. Euh, En fait, entre les différents postes, déjà, il faut que tous les postes aient la toolbox, et il faut que les postes aient la même version de toolbox, sinon ça ne fonctionne pas, déjà dans un premier temps. Dans un second temps, en fait, toutes les pièces de toolbox sont en lecture seule, de base, et en fait, c'est le logiciel qui va venir les passer qui va décocher le lecture seul, faire les modifications et remettre le lecture seul. Donc effectivement, si vous avez pas de toolbox, vous pourrez pas, enfin vous pourrez copier le fichier en brut et travailler dedans après avoir retiré le lecture seul, mais du coup ça vous fait perdre un temps fou. Ce serait comme aller chercher des pièces de conception sur un logiciel comme, enfin sur un site comme Traspart ou des choses comme ça. Vraiment, l'intérêt de la toolbox, c'est d'avoir une bibliothèque de conception que ce soit pour soi seulement ou pour des collègues, et que du coup vous puissiez en fait interagir entre les différents utilisateurs. D'autres questions? Si. S'il a pas la toolbox, il la verra en fait, tout simplement. Mais juste, il pourra pas les modifier. Si, il la verra. Oui, du coup, effectivement, si vous avez pas s'il n'a pas la toolbox et que vous lui envoyez une pièce, ce serait vraiment trop compliqué. C'est bon pour vous, du coup? Ça a répondu à votre question?
Très bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et un bon appétit d'ailleurs. Et une bonne continuation. Au revoir.